Bonjour Mario Baravecchia. Bonjour Nicolas. Vous avez 44 ans, vous avez été chanteur, vous avez participé il y a 20 ans à la Star Academy. Vous êtes aujourd'hui éditeur d'un magazine féminin qui s'appelle Welcome. Il est là, regardez, il est là. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans les médias. On a envie de vous demander comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien, très bien. On a passé une année, presque une année comme vous tous, à moitié confinés, avec des couvre-feux. Donc on s'est adapté, On porte le masque, là je ne l'ai pas, parce on est à 2 mètres de distance, voilà. Et que je garde le mien. Voilà, et on fait très attention. Mais bon, pendant cette année, on a quand même eu la chance de réfléchir, d'avoir notre esprit assez ouvert et de développer des projets. Donc voilà, ça a été constructif aussi. Le projet, il en sera question dans un instant. Cette année, on fête les 20 ans de la Star Academy. Comment vivez-vous cet anniversaire? Ben, c'est un grand moment, Il y a 20 ans, effectivement, il y aura 20 ans au mois de septembre. C'était une aventure extraordinaire. J'ai eu la chance, et je le dis souvent, d'avoir participé à cette première édition qui était une révélation pour beaucoup, même pour Nikos, qui est devenu aujourd'hui celui qu'on connaît. Donc c'est pour moi beaucoup d'émotions, et beaucoup d'ondes positives, parce que j'ai une belle nostalgie, voilà. Que retenez-vous de cette expérience qui nous semble lointaine? Oui, elle est lointaine, mais en même temps, elle est là, à côté de nous. C'est une aventure qui m'a toujours suivi, et j'en suis fier, parce que c'est quand même grâce à la Star Academy que j'ai pu rencontrer du monde. Ça m'a ouvert des portes. J'ai pu chanter et vivre de ma passion pendant plus de 10 ans. Voilà, et après j'ai fait un break, après 10 ans, justement pour développer des projets, dont ce magazine, qui était à la base un magazine gratuit, distribué en Bourgogne, puis à Lyon, puis à Marrakech. Et voilà, aujourd'hui c'est un magazine 100% féminin vendu en magasin. Aujourd'hui, on peut se le procurer en Belgique, en effet. En Belgique aussi, effectivement, dans toutes les librairies. Quel regard portez-vous sur l'époque que nous évoquions? Comme je le disais, beaucoup de nostalgie, mais ce mot peut paraître parfois un peu triste, donc c'est de la nostalgie positive, c'est de belles ondes. Moi j'ai gardé de très bons contacts avec certains de des candidats à l'époque, comme Olivia Ruiz, avec Patrice par exemple, mais aussi beaucoup d'autres d'éditions futures, hein, après, la Starac 2, la Starac 4, et puis mon grand frère, tout le monde le sait, c'est Nikos, voilà. Donc quand une aventure vous permet déjà d'avoir des liens amicaux qui durent, je trouve que c'est la plus grande des richesses et le plus beau des cadeaux. Vous étiez à l'époque filmé 24 heures sur 24. Les téléspectateurs se souviennent donc de votre amourette avec Jessica. Êtes-vous toujours en contact avec elle? Non, plus du tout. Ça fait très longtemps. J'ai plus de nouvelles. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein. Il n'y a pas qu'elle, mais voilà, les personnes ont grandi, ont choisi leur voie, et chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Vous ne le regrettez pas? C'est pas que je le regrette, j'aurais voulu avoir un peu comme à la Starac 4, ce noyau un peu d'amis, famille, etc. Pour moi c'est une grande famille, la Starac en général. Nikos le dit aussi très bien, et d'autres personnes aussi d'ailleurs, même ceux qui sont dans l'ombre, les producteurs. Parce qu'on a un peu tous commencé avec cette émission. Et donc effectivement, pour moi, je le vois comme une grande famille, mais comme dans toutes les familles, il y a aussi des hauts, des bas, des tensions, et puis certains qui partent en cours de route. Il faut l'accepter. Vous n'avez pas vu de Jennifer depuis 10 ans? C'est ça. On ne s'est pas vu, ouais, depuis un peu plus de 10 ans d'ailleurs. Oui. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je pense qu'on va se recroiser cette année, puisqu'on va fêter les 20 ans de la Starac, et qu'il y a de belles émissions prévues pour ça. Donc, vous savez, aujourd'hui j'ai 44 ans, et on ne pense plus de la même façon qu'il y a 15 ans. Et je serais très heureux de la rencontrer, de la revoir et d'échanger avec elle. Et vous savez, ce qui est passé, c'est le passé. Voilà. Et moi, je suis très content aujourd'hui pour elle. Je la trouve épanouie. Voilà, elle a fait plusieurs saisons formidables sur The Voice. Elle a été emblématique, et c'est aujourd'hui, s'il y a un bel exemple venu de la Star Academy, c'est bien elle. La main tendue, elle n'a qu'à tendre elle aussi sa main vers vous pour que vos doigts puissent se croiser. Vous avez gagné énormément d'argent, mais vous avez aussi beaucoup flambé. Bah oui, quand on est jeune, vous savez, on gagne de l'argent d'un coup comme ça qui vous tombe du ciel, et puis vous êtes célibataire, vous n'avez pas de famille, vous avez 24, 25, 26 ans.
vous flambez, vous sortez, vous allez au ski, vous allez en voyage avec des potes et beaucoup d'amis belges à l'époque d'ailleurs qui venaient me rejoindre parce que j'ai grandi à Liège pendant plus de 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai toujours gardé, mes amis sont toujours là depuis toujours, voilà, toujours. Il y en a certains qu'on a perdu en cours de route aussi parce que vous savez, ils ont l'impression que c'est vous qui changez parfois, mais c'est pas ça, c'est que la vie elle est faite d'une manière après où on prend un certain tournant et de fréquentation, de travail, etc. Donc les vrais amis, les vrais sont restés depuis plus de 20 ans. Sur l'argent, pas de regret, vous auriez pu aujourd'hui être à la tête d'une fortune plus conséquente? Oh, fortune, je ne sais pas si on peut appeler ça fortune, mais s'il m'était resté un beau billet, ça fait plaisir. Hein. C'est surtout pour mes enfants que je pense aujourd'hui, mais non, il n'y a aucun regret, aucun regret. J'ai appris avec la vie, tout se construit. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et il faut surtout avoir la tête sur les épaules et travailler. Voilà. Il n'y a que le travail, que ce soit n'importe quel domaine, le cinéma, la musique, la télé, le plombier, l'électricien, c'est le travail et la persévérance. Que se passe-t-il pour vous en 2010? En 2010, j'arrête la musique, hein, j'arrête la musique parce que c'était le temps, vous savez, les téléchargements, streaming, etc. a commencé à arriver, donc le marché du disque se cassait la figure. Donc c'était assez instable et j'ai préféré arrêter à ce moment-là pour développer des affaires et me dire et avoir une certaine sécurité pour ma famille, voilà, et pour moi. Et avec aujourd'hui le recul, après 10 ans, je suis fier de l'avoir fait et d'avoir osé parce que c'est pour un passionné de musique, c'était pas facile non plus hein, de se dire on arrête. Mais voilà, bon, j'ai pas complètement arrêté parce que j'ai produit un festival depuis 8 ans qui s'appelle le Côte d'Or Festival Song qui met en lumière des jeunes talents. Et qui est devenu aujourd'hui en France l'un des plus grands concours de chant de la chanson française. Donc j'étais dans l'ombre, voilà, et plusieurs gagnants d'ailleurs ont participé à The Voice puisque Bruno Barberès, le directeur de casting, vient souvent à mon festival dans le jury. Et je suis en train de préparer depuis le mois de février un album, voilà, tranquillement, sans stress pour me faire plaisir et qui j'espère sortira avant la fin de l'année. C'est vous qui écrivez les textes et les musiques? Pas sur cet album, j'ai voulu m'entourer d'une équipe de jeunes auteurs-compositeurs, d'ailleurs dont un belge aussi, Silvano Macaluso, que je peux nommer, qui m'a fait une très belle chanson, et une équipe de Lyon, et puis une équipe d'auteurs qui sont connus dans le monde de la musique en France. Mais voilà, j'ai voulu travailler, comme j'ai aucune pression de maison de disques ou quoi que ce soit, je me fais plaisir. Je me fais plaisir et finalement, en se faisant plaisir, on a déjà quelques coups de fil qui sont tombés, donc c'est sympa. Il y aura des duos aussi? Il y aura des duos, il y aura un ou deux duos. Ouais. Avec qui? Il y aura un duo avec mon ami Liane Folly que j'aime beaucoup et voilà, on s'est dit qu'on allait faire un beau duo sur cet album. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette femme, c'est une grande artiste et d'une humilité, d'une gentillesse extraordinaire, donc ça ce sera sûr, on sera sur cet album. Vous aviez déjà eu l'occasion de chanter ensemble? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur quelle chanson, vous vous en souvenez? On avait fait un hommage à Charles Aznavour avec Liane Folly, je crois que c'était La Bohème. Voilà. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes éditeur du Welcome Magazine que vous aviez entre les mains. Qui est là, je le remontre, hein, je le remontre. Présentez-nous justement ce magazine, dites-nous en plus. Eh bien, écoutez, c'est un magazine, donc vous voyez le format, j'ai toujours eu ce petit format moi, voilà, parce que je me suis dit que les femmes, elles avaient toujours des plus petits sacs à main. Et j'ai pensé à leur sac à main, voilà. Et je me dis c'est pratique, c'est hop, on le met dans le sac et c'est parti. Et puis la qualité. Moi, j'apporte beaucoup d'importance à la conception et à la qualité. Le papier est très important, le grammage. C'est comme un petit bouquin qu'on garde sur sa table de salon, etc. Et des belles photos, voilà. C'est important pour moi. Je me dis que quand on met 3,90 € ou 4 € sur un magazine, il ne faut pas voler les gens, il faut leur donner du contenu rédactionnel déjà, avec des articles riches qui parlent vraiment de choses intéressantes. Je me suis tourné vers des sophrologues par exemple, qui m'ont fait des articles sur le bien-être entre la mère et l'enfant, des chefs de la gastronomie, mais aussi des créateurs amateurs. Je donne la parole à parfois des gens qui sont dans l'ombre, mais qui sont des artistes dans l'âme. Et à travers ce magazine, j'essaye de leur donner aussi un petit coup de projecteur et les mettre en lumière. Voilà. Vous semblez épanoui dans votre nouvelle activité, votre nouvelle vie? Oui, beaucoup. J'ai toujours aimé tout ce qui était presse. Pour moi, c'est un métier artistique aussi, parce qu'il y a une fibre artistique dans la conception, dans la réalisation, même dans les reportages. Et quand j'étais très jeune, j'ai toujours voulu être reporter et partir dans les pays lointains pour faire des reportages. Donc finalement, je me retrouve un peu avec ce magazine, je retrouve un peu cette fibre d'explorateur, de voyageur, etc.
Au moment où vous enregistrez des nouvelles chansons, j'imagine que vos pensées se tournent aussi vers votre papa qui vous avait guidé vers, vers la chanson. Tout à fait, mon papa a été la première personne à croire en moi. Il m'a toujours poussé. J'avais 11 ans quand j'ai fait mon premier concours de chant. J'étais dans son restaurant, il était là pour me rassurer parce que j'étais très stressé. Et il m'a toujours accompagné. Il a été mon producteur, il a été mon manager. Et il a investi de l'argent. Il s'est ruiné pour moi, mon père. Et je lui dois ma carrière. Voilà. On le comprend toujours un peu trop tard. Parce que quand on est adolescent, il y a toujours ce conflit avec son père, etc. Mais non, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu un père qui soit d'abord proche de moi et qui me pousse et qui me motive. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai cette motivation et cette niaque encore, c'est en son honneur et à sa pensée. Vous avez 3 enfants. Oui. Quel genre de papa êtes-vous? Alors, je suis un papa, comme il en existe plein, attentionné, mais aussi avec des règles. Mais je suis un papa un peu papa poule, hein, voilà, surtout avec le petit dernier qui a 5 ans. Il a de la chance par rapport aux autres parce que plus on a des enfants, vous savez, plus on se calme. Et puis on apprend à être parent aussi. Il ne faut pas croire qu'on est père comme ça. Non, je suis quelqu'un de très présent pour mes enfants, c'est très important. On va en vacances en famille toujours, même quand il y a des week-ends, j'essaie de les avoir avec moi. On a beaucoup de chance, on a une belle harmonie familiale. Comment imaginez-vous la suite? Eh bien, écoutez, j'imagine la suite en tout cas dans le même esprit, toujours en construisant des projets parce que j'aime avoir plein de projets et de challenges dans ma vie. Si je n'ai pas de projet, je trouve que la vie est monotone. Voilà. Donc il y a bien entendu le développement de ce magazine qui est pour moi, c'est mon bébé, hein, ça fait 10 ans. Donc j'espère que les lectrices et les lecteurs seront au rendez-vous, voilà, ils iront l'acheter. Et puis il y a d'autres projets, il y a donc cet album, il y a aussi un livre que je suis en train de coécrire sur les 20 ans de la Starac avec des témoignages de personnalités emblématiques qui ont marqué l'aventure, qui sortira avant Noël, je pense, voilà. Et puis un projet aussi, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais un projet en Belgique, voilà. Quelle maison d'édition, le livre? Je ne peux pas le dire pour l'instant. Je ne peux pas le dire pour l'instant, parce qu'il y en a 2 sur le coup, donc on doit définir ça dans les prochaines semaines. Il sera préfacé par Nikos Aliagas. Ben, pourquoi pas, je peux lui demander. Ce serait d'abord un grand honneur, et puis qui mieux que lui pourrait préfacer ce livre. J'étais ravi d'apprendre à mieux vous connaître et de parcourir ces 20 ans avec vous. Merci Nicolas, merci. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite!